Et là, un petit peu du coup le programme de la semaine après la victoire de lundi, j'imagine c'est surtout de la récupération là pour les en tout cas ce qu'on jouait, j'imagine. Oui, on est surtout là-dessus. On a fait une grosse séance mardi avec ceux qui n'avaient pas joué. Ça permet aussi, c'est important aussi de ne pas séparer le groupe tout le temps par rapport au temps de jeu. Donc on a fait une grosse séance mardi pour ceux qui n'avaient pas ou peu joué. Et comme ça permet aussi de mettre tout le monde en récup sur à peu près le même programme 2 jours après. Et puis on va se projeter sur le groupe puisque on va aborder le dernier entraînement ce jeudi et puis le voyage derrière parce qu'il faut aller à Martigues. Donc voilà, ça s'enchaîne vite, c'est bien. Après, ça va sur 2 victoires. Derrière, il y a deux chocs. C'est un peu le match piège par excellence au milieu comme ça. Bah, c'est un match piège. Enfin, c'est toujours un peu compliqué. Il faudrait d'abord définir ce qu'est un match piège. C'est ce que j'ai dit tout de suite après le match. Aujourd'hui, déjà, c'est une équipe qui nous a battus à domicile 4-2. C'est une équipe qui a connu une première partie de saison compliquée, mais comme je l'ai déjà expliqué aujourd'hui, comment peut-on avoir une première partie de saison pas compliquée quand on ne joue pas dans son stade? Ils ont récupéré leur stade. Et on sait que c'est là qu'ils se sentent le plus à l'aise depuis maintenant même plusieurs saisons. Donc évidemment que ça va être compliqué. Plus une équipe qui a besoin de points pour continuer à avancer et à tout faire pour se sortir de la zone de relégation. Mais ils ont quand même bien avancé depuis quelques temps. Donc oui, je dirais pas piège, mais à nouveau un match difficile, mais comme tous les matchs qui peuvent se présenter. Vous, il y a la première fois de la saison, vous enchaînez 2 victoires d'affilée. Peut-être, j'ai pas vérifié. Mais je crois, si je ne fais pas d'erreur, pas eu de victoires d'affilée. Voilà, continuer la série et puis passer la barre des 40 points aussi. C'est des petites choses comme ça, c'est des petits éléments. On se projette match après match. Après, on peut se mettre les challenges qu'on veut, oui, passer les 40, on peut aller plus loin, à se dire que notre maximum de points qu'on ait fait en Ligue 2 sur les 3 dernières saisons, enfin sur les 2 saisons précédentes, c'est 46, donc sans chercher à s'en rapprocher, voilà. Après, on peut raconter ce qu'on veut, l'essentiel il est toujours sur le week-end, bien se préparer, pas se focaliser non plus trop sur les conséquences de points, et puis surtout pas trop se focaliser non plus sur les pronostics de résultats des adversaires directs, c'est bien se concentrer sur ce qu'il y a à faire sur le terrain, être présent, impliqué et appliqué dans ce qu'on fait, et puis chercher à gagner un match en fonction des aléas aussi, parce qu'il y a des matchs où il peut y avoir des aléas, on l'a vu à Amiens. Voilà. Alors bien sûr qu'il faut avoir de la confiance, mais toujours garder ce niveau d'humilité pour aborder tous les matchs, parce que ça peut aller tellement vite dans un match que, y compris le dernier, je dirais que c'est une victoire logique contre Caen, compte tenu des opportunités, mais vous pouvez très bien prendre un but sur la fin, et ça s'est déjà vu. Donc évidemment qu'il faut être très très vigilant par rapport au match de vendredi à Martigues. Et d'un autre côté, l'objectif a peut-être un peu changé. Enfin, je veux dire, le maintien, on en parle, il est 99%. Maintenant, c'est un autre objectif, c'est de rester le plus haut possible. Donc, ça implique de gagner. Dit comme ça, oui. Ça veut dire chercher à gagner le match qui vient. Donc, si on y arrive, on sera forcément positionné, on va dire, plutôt dans la partie haute du classement. Après, moi, je veux dire, il faut bien s'entendre sur les conséquences aussi de la partie haute. Et aujourd'hui, l'objectif, il est, je dirais, l'objectif vital, il n'est pas de terminer forcément dans les 5 premiers. Voilà. Maintenant, on est là. On va pas faire exprès de perdre. On va bien se préparer. On est compétiteur et puis on se prend au jeu et puis on a envie de continuer à avancer. Comment tu sens le groupe justement par rapport à ça? Tu sens cette envie de jouer le truc jusqu'au bout, voir où ça mène, ou tu crains peut-être une décompression sur le côté que l'objectif est non, je pense pas. Je pense pas qu'il y aura de décompression. Je les sens impliqués. Quelque part, il y a aussi quelque chose qui compte, c'est que on peut dire ce qu'on veut, mais
Mais on est en train aussi d'écrire une partie un peu de l'histoire du club, parce que pour l'instant, à 11 matchs de la fin, le club s'est jamais retrouvé historiquement dans cette position-là. Mais on est bien placé pour savoir aussi qu'en 11 matchs, il peut s'en passer des choses. D'ailleurs, heureusement pour nous, la saison passée, qu'il s'est passé beaucoup de choses, parce que sinon on ne serait pas là. Pour ça, après le match, moi, je les entends un peu se renvoyer la balle là dans le haut du classement à travers leurs déclarations, enfin que quelques-uns, bon ouais c'est bien, mais il reste 11 matchs, hein, ça fait beaucoup de points distribués, hein. Il y a des équipes, je prends Laval par exemple, qui est pour l'instant derrière, mais tout est jouable, je veux dire, et même des équipes encore un peu plus bas, je pense à Bastia par exemple, donc il peut se passer beaucoup de choses, mais ça c'est, encore une fois, c'est à mon avis, de l'énergie un peu perdue. Ce qui est essentiel, c'est de se préparer, de se concentrer sur le match qui arrive. Encore une fois, il n'y a rien d'original là-dedans, mais ça reste quand même le plus important. Est-ce que sur le match de Marseille, ça peut être. C'est vrai que la défaite à l'aller, sur la première partie de saison, ça avait fait aller un petit peu tâche. Est-ce que ça peut être un ressort du côté revanchard par rapport à ça, ou finalement. Il n'y a pas d'aspect revanchard à avoir. Une défaite en Ligue 2, elle fait pas tâche, parce que je trouve que toutes les équipes, n'importe qui peut battre n'importe qui. Voilà, l'équipe a quand même beaucoup changé, il y a des choses qui ont changé chez eux depuis cette période-là, donc encore une fois, c'est vite s'adapter à ce que peut être le match, et être prêt dès les premières secondes pour mettre en place ce que nous on sait faire. Encore une fois, ça va être à nouveau deux équipes avec des forces, des faiblesses qui vont s'opposer, et puis chacune d'entre elles veut gagner le match, parce que les points sont chers. Depuis lundi jusqu'à vendredi, il n'y a que 4 jours de récup. Comment est-ce que ça sent dans le groupe? Est-ce que tout le monde a bien récupéré depuis lundi? Oui, enfin, quand vous jouez 2 fois dans la semaine, c'est quand même pas un rythme de fou, c'est plus le 3e match dans la semaine, quand il y en a un 3e qui est compliqué. Et puis ça laisse du temps de récupérer quand même, alors c'est sûr que c'est plus l'aspect psychologique à un moment donné, parce que des matchs comme on a pu faire lundi, on y laisse quand même de l'influx, je dirais, ce qu'on appelle l'influx nerveux. Et c'est pas les jambes, mais c'est des fois la tête qui a du mal à se remettre un petit peu, je dirais, tout de suite à 100% pour répondre à des exigences, c'est plus ça. Mais on insiste beaucoup sur la récup, y compris sur les périodes off, pour que les joueurs pensent à autre chose, fassent autre chose que du football et être au centre d'entraînement. Voilà, je dirais, quoi qu'il arrive, ça ne peut pas être une excuse ou un argument de contre-performance, le fait qu'il n'y ait que 4 jours. Lundi, il y a eu pas mal d'occasions. Un seul but inscrit, est-ce que ça reste toujours cette fameuse piste de travail où on a l'impression que ça... Déjà, on a eu plus d'occasions que sur les dernières rencontres. Donc déjà, ça, c'est un point. Après, oui, marqué, mais encore une fois, là, je vais pas être très... C'est comme se concentrer, gagner sur le prochain match, je vais pas être très original. Combien d'entraîneurs dans le monde se creusent un peu la tête pour savoir comment rendre plus efficace son équipe? Voilà, alors... il y a des pistes, on va travailler, il y aura un travail vidéo qui sera fait. C'est important aussi d'avoir le ressenti des joueurs sur ces situations-là, mais ça reste toujours le plus compliqué. Moi, ce que je retiens quand même sur ce match-là, c'est le nombre d'opportunités qu'on a pu se créer, parce que ça faisait quand même pas mal de temps, y compris sur des matchs qu'on avait gagnés, où on n'avait pas eu forcément beaucoup d'occasions. Je prends la victoire à 3 par exemple, on gagne 1-0, victoire à Laval, même si c'est un contexte un peu différent parce qu'on avait joué différemment, on gagne 1-0, c'est pas des matchs où là du coup on peut dire qu'on avait été efficace, parce qu'on a marqué sur peu d'occasions. Là on va parler d'inefficacité parce qu'on s'en est créé plus, mais déjà s'en créer c'est déjà une bonne chose. Voilà, ça suffit pas, mais c'est déjà une bonne chose. Est-ce qu'il y a eu quelques petits sifflets un peu à la sortie de Capit? Est-ce que tu les comprends déjà? Et puis même en tant que coach, est-ce que ça t'est déjà arrivé c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup cette année, mais c'est toujours ton attaquant titulaire, parce qu'il apporte d'autres choses, et ça, c'est comment dire, pas discutable. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé justement de compter autant sur un attaquant qui finalement marque assez peu sur une saison, et puis sur les sifflets, est-ce que tu comprends un peu?
Déjà, chacun a le droit de s'exprimer, donc s'il y a des gens qui veulent siffler ou s'en prendre à un joueur quel qu'il soit, voilà, moi je peux rien faire contre ça. Mais ce qui est paradoxal, c'est que on a quand même une stat qui est indiscutable, c'est-à-dire qu'on marque, il joue souvent, c'est vrai que je le mets souvent à démarrer, et on marque quand même souvent rapidement dans le premier quart d'heure. Et il joue attaquant. Ah oui, il ne marque pas autant qu'il le souhaiterait lui le premier. Il donne quand même pas mal de bons ballons. Enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de choses qu'il fait bien. Alors, il n'est pas question de nier ce manque d'efficacité qu'il peut y avoir aujourd'hui. Mais effectivement, il y a d'autres choses qu'il fait et qu'il fait très bien et qui sont indispensables à l'équipe. Voilà. Maintenant, je vais être clair aussi, si Capit était capable de faire ce qu'il fait pour l'équipe et en plus d'être très efficace, on n'aurait pas l'occasion de le siffler ni de l'applaudir parce qu'il ne jouerait pas chez nous. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Et puis, il y a une chose quand même qu'il faut se remémorer, parce que j'en parlais tout à l'heure. L'année dernière, à peu près au même moment, à 11 matchs de la fin, on avait moins 9 points. Et c'est un joueur qui nous a rejoint au mercato d'hiver. Et c'est un joueur, de la même manière qu'Ousmane Camara ou Yo de Moncy, pour ne parler que d'eux, il fait partie des joueurs avec ses 6 buts qui nous ont quand même beaucoup aidé pour permettre à l'équipe de rester en Ligue 2. Alors oui, c'est l'histoire des attaquants éternellement. Combien de temps Karim Benzema est resté sans marquer en équipe de France? 1000 minutes, je sais plus. Le hasard du calendrier fait que vous jouez des équipes, j'ai l'impression, en bloc de 2, c'est-à-dire Laval, Guingamp, des équipes qui sont assez bien classées. Maintenant, Caen, Martigues, on parlait tout à l'heure de la décompression, mais après il y aura Metz et Paris FC. Psychologiquement, aux joueurs, vous leur dites ces deux matchs contre ces deux équipes qui sont mal classées, il faut absolument les gagner, il faut absolument. C'est pas possible de faire une contre-performance? Ah si, on peut faire des contre-performances. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, moi quelque part, aujourd'hui. Il faut se remettre toujours pareil, c'est toujours pareil, il faut se remettre dans un contexte. On est le FC Annecy, voilà, alors on est en pleine évolution, ce qui se passe c'est extraordinaire, on prend beaucoup de plaisir, on se prend au jeu, on apprécie, on préfère être 5e que d'être 17e ou 18e, mais croyez-moi, comment voulez-vous qu'on aborde ne serait-ce qu'un match contre Caen, peu importe dans quelle situation ils sont, en se disant, c'est victoire obligatoire parce que c'est une équipe de bas de tableau. Enfin, si je faisais ça, si j'avais ce discours-là auprès des joueurs, ce serait irrespectueux pour ce que représente Caen et son histoire, et en plus ce serait à mon avis un très mauvais message pour mes joueurs. Voilà, donc aujourd'hui, vous savez, Martigues, regardez le parcours de Martigues à domicile depuis 2 ans et demi. Voilà, et mettez de côté et à part leur parcours entre guillemets à domicile quand ils n'ont pas joué dans leur stade. Et vous verrez que depuis 2 ans et les 2 ou 3 matchs qu'ils ont fait là, je ne sais plus si c'est les 2 minimum, mais les matchs qu'ils ont fait là chez eux, regardez le parcours de Martigues à domicile. Si l'entraîneur il arrive parce qu'il est 5e une saison en disant là c'est une équipe du bas du classement, il faut à tout prix gagner, le gars il n'est pas très lucide sur les forces en présence. Voilà, et c'est un championnat pour plein de raisons où entre les équipes du bas et les équipes du haut, qui plus est quand on est le FC Annecy, où l'écart il n'est pas aussi significatif que l'écart de points qui peut exister. Donc l'humilité reste évidemment pour nous un mot d'ordre, et d'ailleurs je pense que c'est aussi parce qu'on a cette humilité-là, je parle surtout du groupe de joueurs, qu'on arrive à être performant parce qu'on ne se prend pas pour d'autres. Et après, moi mon rôle, c'est aussi d'être très vigilant à ce qu'on ne se prenne pas pour d'autres, quoi. Juste vous dire sur. Alors je vais poser la question comme ça, mais le top 5 c'est pas vital. Je vais tourner un petit peu et se dire est-ce que finalement
l'année dernière, le danger c'était de descendre. Est-ce que là, le danger, ça pourrait peut-être de jouer la montée? Parce que c'est ce que Annecy. Mais parce que je la connaissais la question, je savais qu'elle allait arriver. Mais puisque vous dites, puis il y a plein de gens qui se la posent. Attention, Est-ce que c'est dangereux? vous êtes le porte-parole du FC Annecy qui joue la montée. Ben, pourquoi pas le coach qui d'un seul coup parle de la Ligue des Champions pendant qu'on y est? Mais non, mais je dis non, c'est pas l'inverse. Non, je dis est-ce que finalement, enfin, que Annecy joue la montée, vu la structure du club aujourd'hui, est-ce que ça peut être dangereux pour le club finalement quelque part? Parce qu'il y a aussi des gens qui se disent Annecy en Ligue 1 l'année prochaine, ça va être compliqué. Écoutez, c'est une question plutôt intéressante parce que c'est une question de fond. Je pense qu'il n'est pas temps aujourd'hui de se poser cette question-là, mais sûrement qu'à terme, si le club réussit à faire encore quelques saisons en Ligue 2, c'est évidemment une saison qu'il faudra se poser si le club veut franchir des étapes. Ça c'est une évidence. Mais voilà, aujourd'hui, là on est en train de parler potentiellement d'une période où, enfin je veux dire, qui semble pas être proche en tout cas. Voilà, je parle moi là parce que vous avez parlé des structures de quelque chose de plus global. Maintenant, ça n'empêche pas que il y a un match, on va tout faire pour le gagner. Et évidemment, on est 5e. Donc si on gagne à Martigues, évidemment qu'on sera toujours 5e. Au moins. Mais est-ce que ça peut être des fois on dit ça après on n'est pas là, c'est pas le match de la montée, mais on se dit des fois de monter ça rend pas forcément service à un club qui n'est pas prêt à ça, ce que je veux dire. Est-ce que des fois, en gros je pense est-ce que des fois je vais donner un élément de réponse. Alors je suis pas, c'est pas que je suis mal à l'aise, mais c'est parce que c'est pas un sujet d'actualité pour moi aujourd'hui. Mais enfin, je trahis rien et je pense pas être, irrespectueux et je pense que tout le monde a bien conscience de ça, qu'aujourd'hui le club n'est pas à plein de niveaux, n'est évidemment pas prêt à jouer au niveau supérieur. Voilà, ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Mais en même temps que je dis ça, je ne veux pas donner le sentiment que quelque part je vais faire 11 matchs en dilettante, parce que c'est pas le cas. Et croyez-moi, j'ai un groupe de joueurs qui, lui, est prêt à donner le maximum, et le discours, il est dans ce sens-là aussi, pour être le plus performant possible sur la fin de saison. Voilà. Après, encore une fois, les questions que vous posez là, je pense qu'elles sont un peu prématurées, et c'est surtout des questions de fond. Quelque part, c'est presque pas à moi qu'il faudra les poser. Moi, j'ai mis un avis, mais c'est pas à moi qu'il faudra les poser. Je pense aussi qu'on se pose aussi la question, c'est par rapport au climat actuel de ce qui se passe en haut, des instances françaises aussi. Alors ça concerne beaucoup la Ligue 1, mais ça peut concerner aussi la Ligue 2 de par les droits télévisés, les choses comme ça. Est-ce que c'est aussi des choses que tout le monde regarde, que tout le monde se dit? Est-ce que le FC Annecy va avoir les reins assez solides pour continuer par rapport à pas mal de clubs qui sont menacés? C'est aussi peut-être pour ça que les gens se disent, est-ce que Annecy en Ligue 1 c'est vraiment soin de service? Ça j'ai déjà répondu, mais aujourd'hui par rapport aux droits télé, malgré la baisse, on fait partie des clubs raisonnables qui ne se sont pas mis en danger, et quelque part si restriction il y a, nous de toute manière on aura à se restreindre moins que d'autres parce qu'on est déjà très très restreint, et c'est d'ailleurs là la performance du club, et je dis bien de tout un club, c'est d'être capable d'avoir ces performances-là en Ligue 2 depuis maintenant 2 ans et demi, compte tenu des moyens. Alors, des fois, quand j'en parle, il y a des gens, ils sont presque à dire « ouais, mais bon, ils parlent que de ça », mais c'est la réalité. Voilà, aujourd'hui. Mais ça va devenir une réalité, sûrement, et là, j'y vois plus un point positif pour nous. Il y a plus de clubs qui vont devoir faire comme nous on fait, dans le temps, que nous, finalement, changer de braquet, parce que notre braquet, il est déjà tout petit.
Voilà, donc non, je ne suis pas spécialement inquiet par rapport à ça, notamment par rapport à la Ligue 2, puisque c'est notre quotidien et notre président insiste bien là-dessus. Encore une fois, moi, on ne me vend pas du rêve, hein. On ne m'a jamais dit qu'on allait me recruter un joueur qui vaut 10 millions d'euros, qui va marquer 25 buts et à qui on va donner je ne sais combien de salaire par mois. Ça, on ne me l'a jamais dit, on ne me l'a jamais promis. Et je le sais. Pour juste revenir au terrain, ça fait 2 matchs que tu mets Travis sur un côté, sur le côté gauche. Quelle est la réflexion autour de ça? Est-ce que du coup, après 2 matchs, tu penses que c'est une solution durable et qu'est-ce qu'il apporte dans ce rôle un peu différent? Il apporte de la fougue, il apporte de la puissance aussi qui nous manquait. C'est évidemment un joueur qui est capable d'apporter ça quand il est bien dans sa tête. Voilà, ce qui semble être le cas en ce moment. Donc il faut savoir en profiter. Le fait aussi de l'aligner sur le côté en même temps que Capit, c'est aussi parce qu'on a un garçon comme Quentin Paris qui commence à montrer le bout de son nez. Donc ça m'offre aussi une autre possibilité pour remplacer Capit en cours de match quand il y a besoin. Donc c'est aussi ça des fois qui font qu'il y a un joueur qui joue un petit peu plus, parce que c'est toujours les associations qui sont intéressantes. Donc voilà, c'est bien ce qu'il fait Travis, mais avec Travis il faut toujours être très 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 vigilant, parce que on est sur un fil en permanence et c'est aussi un axe de progrès pour lui, c'est sa capacité à répéter des performances à la fois physiquement et puis psychologiquement aussi. Ça aurait peut-être fait du bien d'être hors groupe un peu. Non, je sais pas. Ouais. Non, mais des fois ça fait. Je sais pas, vous lui poserez la question. Peut-être un petit point sur le groupe, ouais, pour finir. Y a pas de, on n'a pas de bobo, on a une incertitude sur Josué par rapport au dernier match. Il y a un coup qu'il a pris, mais il va s'entraîner demain et on va faire un point pour voir s'il peut être dans le groupe. La mauvaise nouvelle, c'est que Julien Quadio a rechuté à l'entraînement, donc il ne pourra pas être lui dans le groupe. Donc il ne pourra pas être dans le groupe. Voilà, absent toujours la Juji Sukuna. Noah Lemina aussi s'est blessé à l'entraînement hier, donc il ne sera pas compétitif pour pouvoir être dans le groupe pour le match de Martigues. Voilà. Et Julien, vous avez des durées déjà? Pour la durée, non. Je pense que ce sera compliqué pour le match d'après aussi, pour l'instant. Voilà. Les deux. Voilà, mais on a besoin comme c'est récent, on a besoin de faire des examens supplémentaires.